Bonjour Salia, Bonjour Rémi. on part en balade à Montpellier aujourd'hui. Exactement Rémi, je vous emmène en balade dans cette belle ville du sud de la France, réputée pour son centre historique médiéval, ses jolies placettes et sa douceur de vivre. Mais aujourd'hui, on sort des sentiers battus puisque j'ai choisi de vous faire découvrir un lieu plutôt méconnu des touristes, mais très connu des Montpelliérains. Il s'agit de la faculté de médecine de Montpellier. On va passer les vacances à la fac. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette faculté de médecine? Oui, mais alors justement, elle vaut le coup parce que figurez-vous que c'est la plus vieille faculté de médecine d'Europe, Rémi. Elle a récemment fêté ses 800 ans et elle est ouverte à la visite. Et elle est encore en activité cette faculté? Oui, et on peut même en fait visiter le bâtiment historique qui se trouve dans un ancien monastère bénédictin dans le quartier médiéval de l'Écusson. Alors depuis sa fondation en 1220, la faculté de médecine s'est bien sûr étendue et compte aujourd'hui plusieurs campus à la périphérie de la ville, mais ils n'ont pas grand intérêt pour les visiteurs. Alors précision importante, la visite du bâtiment historique de la faculté est obligatoirement guidée et les réservations se font auprès de l'Office du tourisme de Montpellier avec au moins une petite semaine d'avance car c'est très demandé. Alors n'allez pas directement à la faculté, on ne vous recevra pas si vous ne prenez pas rendez-vous. Mais alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette faculté de médecine? Alors la visite commence par la salle des actes. C'est là que les étudiants en médecine soutiennent encore aujourd'hui la thèse qui leur permet de décrocher leur diplôme, Rémi. C'est une salle assez impressionnante avec de hauts plafonds, de grands rideaux rouges et une série de portraits de professeurs de médecine célèbres devant lesquels, en quelque sorte, les étudiants font leur soutenance de thèse en plus du jury en chair et en os, bien sûr. Et je crois que ce jour-là, il porte une tenue bien particulière. En effet, Rémi, c'est la seule faculté de médecine de France où les étudiants portent une toge rouge pour soutenir leur thèse. Alors, si ça vous intéresse de les voir à l'œuvre, il faut savoir que c'est un événement public qui a lieu régulièrement dans l'année scolaire, hors vacances, bien entendu, et ça dure 1 heure. Et une fois que vous y êtes, vous restez jusqu'au bout. C'est pas possible de venir juste pour dire, allez, je fais une petite photo, par exemple. D'accord, alors qu'est-ce qu'on découvre d'autre dans cette faculté de médecine de Montpellier, Salia? Alors après cette première salle, on arrive dans la salle des vestiaires où on peut voir une série de toges rouges suspendues et d'autres portraits de médecins qui ont enseigné ou étudié à la faculté de Montpellier du Moyen Âge au XVIIe siècle. Parmi eux, vous reconnaîtrez peut-être le célèbre écrivain François Rabelais qui a fait ses études de médecine à Montpellier justement, Ah oui, Rémi. c'est pas n'importe quel étudiant, en effet. Mais alors on ne voit pas des ustensiles de médecine d'époque utilisés par les étudiants, par exemple? En fait, oui, Rémi, dans la troisième salle, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, on va dire. Il y a toute une collection de moulages de parties du corps humain en papier mâché et de statues de cire sur lesquelles les étudiants apprenaient l'anatomie. Parmi les pièces les plus étonnantes de cette salle, et là c'est le moment frisson, vous verrez la peau d'un visage momifié et une cage thoracique séchée, Rémi. Ça met tout de suite beaucoup plus dans l'ambiance. Oh là, ça va encore, c'est supportable. Oui, ça va, ça se corse un petit peu après. Puisque dans la quatrième salle, vous découvrirez notamment un véritable crâne du XVIIe siècle sur lequel on a fait des moulages en cire qui représentent les différents muscles du visage. Puis on voit des bulles de verre soufflé qui montrent de façon assez réaliste toutes les maladies oculaires connues au XIXe siècle. Mais rassurez-vous, ce n'est pas non plus le musée des horreurs et cette visite ne vous coupera même pas l'appétit si vous avez envie de tester les bonnes tables de Montpellier juste après par exemple. Oui, alors effectivement, s'il reste un peu d'appétit après ça, quel restaurant vous nous conseillez, Salia? Je vous recommande le Petit Jardin dans le quartier de l'Écusson. Comme le dit son nom, il est installé dans un jardin et vous pouvez y déguster une cuisine à base de bons produits locaux. Vous avez une formule bistrot autour de 30 € et un menu un petit peu plus gastronomique à partir de 50 €. C'est raisonnable. Merci beaucoup, Salia, Merci. et à la semaine prochaine.